Bonjour, nous sommes au laboratoire traiteur du centre de formation Bernard Stalter à Échaud. Je me présente, Germain Petitfour, je suis professeur, boucherie, charcuterie et traiteur. Voilà, je vous présente le laboratoire. Donc ici, nous sommes sur le laboratoire traiteur sur 16 postes de travail sur lequel on va préparer tout ce qui est préparation bouchère crue, tout ce qui est traiteur, événementiel, et puis donc pâtisserie charcutière. Voilà. Pâtisserie charcutière, d'accord. Pâtisserie charcutière, exactement, sur lequel nous allons fabriquer, réaliser tout ce qui est tourte, pâté en croûte, ce genre de produits à base de pâte brisée ou pâte feuilletée. Voilà. Canapé, buffet, ce genre de choses. Voilà. On va Donc, peut-être aller jeter un petit coup d'œil. Ici, nous avons 3 jeunes, donc de différentes formations. Donc boucherie, charcuterie, traiteur. Bonjour. Donc voilà. Là, il y a la réalisation d'un rôti de porc, donc avec lardon et fromage. Donc c'est le b.a.-ba, hein, la formation sur du niveau CAP. Hein, c'est de savoir faire du ficelage. Ils ont également de la vente, donc tout ce qui est préparation bouchère crue. Hein. Donc Coralie, qui est en train de désosser une pièce de porc. Voilà. Donc là, c'est une échine sur laquelle Coralie s'exerce et elle est en 2e année de CAP boucherie. Voilà. Et Victor qui est là depuis, c'est sa 4e année au centre de formation Bernard Stalter. Il est en BP première année boucherie. Voilà. Et donc là, c'est du niveau bac, hein, sur lequel la formation se déroule sur 2 ans. Voilà. Donc à l'issue de sa formation, on va aller il regarder aura ça de 5 près. ans de formation au centre de formation Bernard Stalter. Donc ici, on a différentes coupes. Là, il est en train de nous préparer des côtes de porc manchonnées. Donc on voit aussi, on a de la sculpture sur légumes. Ça fait partie aussi. Il y a une partie des créative, quoi. Tout à fait. Hein, pour la réalisation, la présentation d'un buffet froid pour un mariage ou un événement. Et puis pour les concours, hein, puisque tous nos jeunes participent pour les meilleurs aux concours nationaux, que ce soit meilleur apprenti de France boucherie, meilleur apprenti de France charcuterie et les World Skills. Voilà. Donc là, c'est la réalisation d'un tourne-dos avec de la barre de fine. Donc vous voyez, on voit des roses en tomates, des petits radis, ce genre de choses, quoi. Hein. Voilà. Donc ça, c'est fait avec les élèves, que ce soit du niveau CTM ou brevet professionnel, boucher. Alors bon, on voit que la demoiselle est quand même bien équipée, là. Alors là, oui, Coralie. Voilà, c'est gladiateur, quoi. Coralie, alors, elle est équipée exactement comme un gladiateur, vous pouvez le dire. Effectivement, on a une cotte de maille qui va au niveau du buste jusqu'au niveau des genoux, en dessous des genoux, hein, et qui protège, je veux dire, la moitié du corps, voilà, et un gant de protection, voilà. Donc pour éviter justement de se couper les accidents de travail, hein. Voilà. C'est clair qu'on apprend aussi ça à l'école, éviter Oui. les accidents, les gestes de sécurité. C'est clair. Voilà. Hein. Donc ici, on a la réalisation, voilà, travail sur légumes, là, c'est sur une pastèque. Hein, c'est vraiment de la finesse et du travail de précision qui est fait au couteau. Hein. D'ailleurs, Donc, on l'a vu dans un clip, celle-là, cette semaine. Hein. Ouais, voilà. Et donc, présentation, un type pour le rayon, l'étal. Voilà. Ici, les formations, donc on a plusieurs formations qui vont du niveau 3 au niveau 4 au niveau 5, que ce soit du CAP boucher, des étaliers bouchers, étalières en charcuterie, des CTM préparateurs vendeurs. Hein. Nous avons également CAP charcutier, les CTM boucher charcutier traiteur de niveau 3 qui se déroulent sur 3 ans. Et puis niveau 4, brevet professionnel boucher qui se déroule en 2 ans, brevet professionnel charcutier qui se déroule également en 2 ans. Et pour terminer la formation, donc l'excellence, le brevet de maîtrise qui se déroule sur 2 ans en formation initiale. Donc concrètement, après la 3e, on peut sortir du collège, intégrer un CAP. Voilà, tout à fait. Bon, faut trouver un patron quand même. Oui. Comment ça se passe pour trouver un patron ? Aujourd'hui, il y a les sites internet qui sont donc apprentis-artisans.alsace, sur lequel en fait est référencé
l'ensemble des artisans qui recherchent un apprenti. Et également, c'est une plateforme, si vous voulez, d'échange avec des apprentis qui recherchent un artisan. Voilà. Ils peuvent déposer leur CV, quoi, en gros. Tout à fait, exactement. Voilà, donc ça a été créé spécialement en Alsace. Donc c'est tout récent et ça fonctionne assez bien. Voilà. Ouais, donc ça permet aux jeunes de trouver un apprentissage du coup et après ils peuvent embrayer. Voilà. Et est-ce qu'ils peuvent faire un cursus de plusieurs années chez le même patron ou comment ça se passe? Évidemment, on peut faire 7 années, 7 ans d'études en boucherie, charcuterie, traiteur. Donc ça va 3 ans sur du CTM boucherie, charcutier, traiteur, 2 ans en BP dans la filière soit boucherie ou 2 ans dans la filière charcuterie, traiteur. Et puis donc le brevet de maîtrise qui se déroule en 2 ans. Donc nous avons 7 ans d'études et qui peut se faire chez le même patron, évidemment. Oui. Après, j'imagine qu'au bout de 7 ans, voilà, les apprentis ont envie d'ouvrir leur entreprise, quoi. C'est ça, voilà. Donc aujourd'hui, nous, on a la seule crise qu'on connaît, c'est de trouver du personnel. Ouais. Donc nous, on n'a pas du tout de problème de déboucher dans notre métier. C'est plutôt l'inverse. Voilà. Donc nos artisans ont du mal à trouver du personnel qualifié et hautement qualifié. Et donc c'est pour ça, effectivement, c'est pas un métier qui est en voie de disparition, au contraire, c'est plutôt l'inverse. En plus, vous avez la chance de pouvoir aller de par le monde travailler. C'est quand même très reconnu, le savoir-faire français. On a une spécificité vraiment mondiale, c'est unique en France d'ailleurs et dans le monde. Le métier de la boucherie va passer au patrimoine mondial de l'UNESCO, parce que c'est vraiment une spécificité de travail et de précision qui est unique au monde. Parce qu'en fait, on a une culture gastronomique qui fait qu'on a des préparations à faire en boucherie qui vont dans la restauration, dans la gastronomie qui est hautement qualifiée. Et donc, du coup, on a beaucoup de recettes et il nous faut des gens qualifiés. Et c'est vrai que c'est très demandé. Et si un boucher qui est en France trouvera du travail en France sans problème, mais également à l'étranger, quoi. C'est vraiment pas du tout. Alors moi j'ai une autre question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous pouvez m'expliquer en 2-3 mots quelle est la différence entre boucher, charcutier, traiteur? C'est quoi? C'est des métiers à part? Alors c'est complémentaire. C'est complémentaire. Effectivement, nous avons en Alsace une spécificité, c'est qu'on est tous les artisans sont bouchers, charcutiers, traiteurs. On est les 3 métiers. Et donc du coup, nous, sur le CAP boucher par exemple, on va apprendre de la vente client, montage d'un étal, désossage des carcasses, d'accord. Donc c'est vraiment le basique. La base du métier va être appris sur le CAP boucher en 2 ans. Voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de faire charcutier en CAP en 1 an complémentaire, d'accord, sur lequel vous faites un CAP charcutier traiteur. Et puis on a également la formation CTM boucher charcutier traiteur qui se déroule en 3 ans. Donc on a vraiment toutes les possibilités au sein du centre de formation Berlin-Salter. Ouais. Et puis après, BP Boucher, là c'est de la gestion, on est sur le niveau 4. Gestion du personnel, gestion d'entreprise, poste à responsabilité dans une entreprise, chef de rayon dans un supermarché, chef d'atelier dans l'industrie ou responsable de boutique chez un artisan, d'un point de vente, donc gestion du personnel. Et puis après, on a le brevet de maîtrise qui, lui, parcourt les 3 métiers, c'est-à-dire boucher, charcutier, traiteur. Et là, c'est vraiment de la gestion pure. Compte d'exploitation, gestion humaine, vision à long terme, avec des nouvelles idées. Et voilà. Très bien. Alors, j'ai vu qu'il y avait encore des locaux à côté. Vous pouvez nous en parler? Oui, bien sûr. Donc ici, je vous ai expliqué, on est donc dans le laboratoire traiteur avec pâtisserie charcutière. Ici, nous avons à chaque fois une plonge. Donc c'est un centre de nettoyage pour chaque labo. Et là, on a le laboratoire qui communique sur les deux, le laboratoire charcuterie. Avec une réserve qui est sur les 2 labos. Ici, on a donc des machines de production pour l'artisanat, donc tout ce qui est fabrication de charcuterie, à proprement dit alsacienne. Donc sur l'utilisation d'un cutter, nous avons un cutter dernière génération pour tout ce qui est la fabrication de pâte à glace, ce genre de choses. Ça s'appelle un cutter? Ça s'appelle un cutter, exactement. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour la réalisation de pâtes fines à glace type germanique, donc c'est vraiment une spécificité alsacienne, tout ce qui est knack, saucisse de viande, ce genre de choses. D'accord. Voilà. Et puis, je suis enchanté de découvrir cette machine. Ah ouais, ça c'est. Et là, nous avons un poussoir, donc pareil, c'est des poussoirs électroniques, dernière génération, sur lequel
on peut pousser toutes les sortes de charcuteries, que ce soit des chipolatas ou des knacks ou autre fabrication. Hein. Voilà. Donc là, c'est les produits qui vont être emballés. On a fait du cuisiné. Donc ça, là, c'est la spécificité plus traiteur à ce moment-là. Exactement, on a réalisé des ballotines de coquelets farcis sur lesquelles ça va être emballé. Donc il y a vraiment toute la partie fabrication, refroidissement rapide, mise en barquette. Voilà. Donc avec tout ce qui est traçabilité. Ouais, parce que j'imagine que tout ça, tout ce qui est hygiène, traçabilité, ça fait également partie de ce qu'on apprend. Fondamental. C'est fondamental. Hein. L'hygiène, tout ce qui est traçabilité, sécurité du le métier, ça représente une grosse part d'activité sur le métier. Ici, donc pour vous montrer, on a le laboratoire donc charcuterie avec le fumoir. Hein, donc ça, c'est une cellule de cuisson et de fumage. Ouais, ça sent bon, ah, oui, ça oui. sent très très bon. C'est un truc là où les gens en direct... lard fumé, jambon fumé, les knacks, ce genre de choses. Hein, voilà. Donc on va retourner au laboratoire traiteur. Les cellules de refroidissement rapide. Et là, nous avons encore un labo CE, mais malheureusement, on ne peut pas y rentrer puisque c'est sous agrément. Hein, D'accord. On parlait d'hygiène, là c'est interdit d'y rentrer. En tenue, il faut avoir des tenues. Il faut avoir la tenue spécifique. Voilà, tout à fait. Donc là, c'est vraiment un atelier boucherie. Voilà. Et ici, pour terminer, là, je peux vous montrer. Donc là, c'est les chambres froides. Ah oui, il y en a un paquet là. Voilà. Donc là, vous avez des chambres froides négatives qui font la taille d'une chambre, hein, véritablement. Et puis, donc, fruits et légumes, BOF et salaison. Hein, pour éviter les contaminations croisées, systématiquement, nous avons des frigos qui sont dédiés à chaque produit qu'on va travailler. Voilà, donc là on peut voir Arnaud qui nous a préparé un rôti farci lardon et emmental. Donc Coralie qui a terminé le désossage de son échine de porc. Et donc nous avons Victor qui nous a préparé des côtes de porc manchonnées avec l'un d'écorce qu'on pourrait retrouver tout à fait sur un lieu de vente, un point de vente ou la décoration sur un buffet. Voilà. Très bien. Ben, un grand merci à vous. Un grand merci à vous pour cette visite. Avec plaisir. Comment est-ce qu'on fait si on veut en savoir plus ? Si on veut savoir plus, on peut aller sur le site internet apprenti-artisan.alsace, donc là sur lequel on peut trouver des maîtres d'apprentissage et proposer son CV en ligne. Nous avons les réseaux sociaux du centre de formation de Bernard Stalter d'Aéchaud, qu'on trouve sur Facebook, Instagram, tous les sites modernes aujourd'hui d'utilisation des réseaux sociaux. Et puis notre site internet du centre de formation, Bernard Stalter à Aéchaud, la chambre de métier aussi d'Alsace. Très bien, un grand merci à vous. Merci également à vous qui avez préparé tout ça pour nous, pour le live et pour les gens qui nous regardent.